Occasion. Occasion pressée. Occasion pressée. Le président est mort. Tous les droits... Tu n'es pas la première, Nadège. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Bonjour, Eden. Il est mort. Ils ont caché son corps. Oh, colo. Bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Nadiège. Bonjour Ivana. Bonjour Damchel. Bonjour Alphonse. Bonjour, je suis marron. Bonjour Brigitte. Aïe, mes épaules. J'ai bu mes médocs. J'ai fait l'overdose un jour. Je le dis tous les matins. C'est quand je fais un mouvement, hein, c'est en ressentant la douleur que je me rappelle que je dois prendre des médicaments de 3. Bonjour Suzy, bonjour Mélanie, bonjour Eric. Le président est mort. Karine Gambette, allez. Sur le banc. Bonjour ma Constance, comment vas-tu? J'ai dit bonjour à Mélanie. Ah, vous avez dit bonjour à Eric. Oui. Bonjour Drusille. Bonjour une dame. Bonjour, retour au pays natal. Bonjour Madeleine. Le président est mort. Nampiang. Niawo Koloun. Bonjour Kankri Lettré. Bonjour Harry. Papa dit tout dans sa chanson. Vous êtes là, vous êtes assis. Bonjour la puissance de Dieu. Papa dit tout dans ses textes. Vous êtes assis là, vous dites que changement dans la paix. Bonjour Lauriane. Bonjour Sidonie. Meilleur Louise. Meilleur Basona. D'ailleurs, je viens de voir je viens de regarder un petit reportage sur la source de la Sanaga dans la Damawa. Est-ce qu'elle est née en 82? Ça veut que la Sanaga, hein, part de la Damawa. Et c'est un ruisseau. Hein. C'est un ruisseau. On dit que les petites rivières font de grands fleuves. Hein? Kita, Langabet. Mais Kita dans le dessin animé n'est pas bête. Hein? Elle n'est pas bête. Mais toi là, la gabette, on t'a pas dit ça. La vie c'est un cycle. La Sanaga c'est un ruisseau au départ. Hein. Un ruisseau. C'est même une source. Quand ils disent un ruisseau, c'est une source. Une source d'eau. Qui rencontre d'autres, des affluents Nawa, qui devient la Sanaga à 910 km, un truc comme ça. Oui, oui, le plus long fleuve du Cameroun. Vrou, qui va se verser là-bas, comment on appelle? Bangui Chari, Bangui Chari, il va se verser là-bas dans le Congo, là-bas, ça finit là-bas au Congo. Ouais, ça finit au Congo, la Sanaga. Adamawa, Congo, vrou. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, Langabet. Vous qui avez décidé d'enfermer l'homme de Truy, hein, dans votre sorcellerie, nous allons déconstruire ça, sauf que dans Pian. Bonjour la famille. Hein? C'est la femme signée indienne. Oui, 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 cette fois-ci là. Comme Ngabet dit que nous avons les bobis qui tombent. Elle n'a carrément pas de bobis. Je vais appuyer, je vais aplatir tes deux mandarines là. Je vais les aplatir. Comme, ils sont nos mimbanga, nous non. Comme dit Chasserie. Bonjour Orti. Bonjour Armand. Bonjour. Quand il est très c'est fait. Bonjour André. On dit ça comment? Colin? Collins? Non. Mais si c'est Collins avec I, pour toi c'est Colin. Colin. Pardon, je prends le deuxième. Bonjour Armand. Je n'aime pas déchirer les noms. Bonjour cousine. Bonjour Mamino. Bonjour la mère des garçons. Prête-moi un nom. Moi il n'y a que des filles. Oh, vraiment les marabouts, hein.
Moi, maintenant, je ne bloque même plus les marabouts. Je supprime seulement le commentaire. Dans l'Angabet, je disais donc que les petits ruisseaux font de grandes rivières. Je prie l'Angabet, pardon, de bien vouloir, si vous voulez regarder le petit reportage sur la source de la Sanaga, moi ça m'a rappelé mon cours de géographie en CM2, un truc comme ça. On recitait les fleuves du Cameroun avec le kilométrage qui allait avec. Moi je suis une fille de la Sanaga, les moutmout de ça, les moutmout de ça. Ben, je peux nous passer un peu, je peux nous passer le petit truc là. C'est sympa. Vous vous rendez compte que, oui, nous ne disons pas que El Hadj Amadou Ahidjo était bon comme le bonbon sifflet. Nous disons juste qu'il a posé 2-3 jalons au Cameroun et que si l'imbécile que nous avons là-haut avait continué, on serait loin aujourd'hui. Hein? Moi, je suis une petite fille, une fille de fonctionnaire. Dans les images du Cameroun, nous avons en photo nos parents qui ont sillonné le monde ont toujours ramené les... Vous connaissez les cases de passage là, non? Je suis la fille des cases de passage. Je connais les cases de passage. J'ai dormi dans les cases de passage. J'ai dormi quand j'étais plus jeune dans les cases de passage. Donc je connais. Les cases qui datent même de l'époque des Allemands là. Ou l'arrivée des Français. Dans des sociétés... Quand les Français bâtissaient les sociétés, il y avait et les cases de passage et les cités et tout ça. Bien aménagé et tout, hein. Pas le mrakakta que vous nous faites là aujourd'hui. Le blanc, lui, il nous vendait. Il nous exploite, mais il laisse quand même Bindi là. Parce que lui-même, de temps en temps, il n'en dedans. Par contre, la sorcellerie des Camerounais là, qui veut que vous vivez dans un pays, vous ne bâtissez pas, vous n'embellissez pas, mais vous prenez les dons pour aller donner à quelqu'un d'autre qui a bâti, qui a embelli le ciel. C'est la définition de la sorcellerie, voilà. Les Mindélés savaient que eux, ils viendraient. Les cités là, ils ont d'abord construit pour eux, les gars. Parce qu'ils étaient les plus nombreux. Petit à petit, ils ont commencé à céder. Ils n'ont pas construit pourri. Parce que petit à petit, ils allaient commencer à céder. Hein? Parce que là, c'est le fort du noir. Si c'est alors que c'est provisoire, le gars n'y met même pas de l'énergie. C'est comme les maisons que nous louons là. Tu loues la maison. C'est toi qui habites dedans. Tu laisses pourrir ça jusqu'à... Comme ça, quand tu sors, tu dis, hey, je paye le loyer. Tu payes le loyer, papa. Mais en même temps, il y a quand même... on calcule l'usure. Hein. Si tu as passé 5 ans là-dedans, il ne faut pas que ça ressemble à une maison dans laquelle tu aurais passé 50 ans. Tu entretiens, c'est toi qui vis dedans. Hein? Donc, quand le blanc construisait, il construisait parce que lui m'allait long dedans. Et petit à petit, ils ont commencé à céder les postes et les maisons qui allaient avec aux populations locales. Mais le Camerounais qui est dans la sorcellerie, lui, il veut l'argent maintenant et il veut les fruits de l'investissement de l'argent. Ça veut dire que le gars veut bouffer l'argent, mais il veut quand même vivre de rente. Mais papa, tu as déjà fini de bouffer ton capital. Tu prends tes arachides, tu les grilles, tu peux encore les semer. Hey, ballot. Quand tu grilles tes arachides là, tu as essayé de les manger, non? Tu grilles parce que les arachides qui ne sont pas grillés vraiment là, ça, en plus ça donne les flatulences. Et ça donne les poup. Donc tu grilles quand même. Quand tu finis alors griller de ta récolte d'arachides, papa, parce que tu as décidé de manger, tu pourras semer quoi la saison d'après? Voilà dans le fort du Camerounais. Et donc je vais même nous montrer le reportage là, avant que je ne commence à traiter la maladie de l'anga stupidement bête. Je ne sais pas si ça existe, mais... Hein? Parce que moi, je ne sais plus comment la qualifier. Je suis dépassé par les événements. Les gens qui parlaient de Pakamto, qui disent être militants ou aspirants ou soupirants, hein, qui ne suivent pas la direction de ce parti-là. On vous a dit que la politique, c'est un père. Hein? La politique, ce n'est pas un père. On regarde là où on a commencé à glisser, on ne regarde pas là où on a chuté. Vous allez voir la position donc officielle. Pas celle que les têtes percées font croire là aux gens. Vous allez voir la position du MSC par rapport aux événements de Foumbot. Allez lire, j'ai partagé sur la page. Je suis mauvaise lectrice, donc je ne vais pas lire pour vous. Faites des efforts. Faites des efforts, allez lire. Être le plus long fleuve du Cameroun, c'est ici, dans
cette localité que la Sanaga prend sa source. Je suis désolé. Hein. Notre guide est le chef du village. Les gens imaginaient peut-être comme la Sanaga de l'autre côté plus grand, peut-être la source sera aussi plus grande, mais c'est ici là, je prends seulement la petite partie là, qui prend la source de Sanaga. Donc c'était une eau qui ne se tarit jamais. Ces gens sont comme pluvieux, ça ne tarit jamais comme ça là. Non, les sorciers, c'est pas possible. C'est lui le premier fondateur de Gargalimbona. Son nom, c'est Garga, c'est son nom qu'il a donné à ce village. Situé dans la commune de Menganga, dans la région de l'Adamawa, la source d'eau de Gargalimbona est, selon les géographes, le point zéro des 918 km qui serpentent plusieurs régions du Cameroun. Autour de 1975, le président Amadou Ahidjo la découvre et veut en faire un lieu touristique. Il édifie une case de passage et désenclave le site. Voilà l'ancienne fondation du feu président, son excellent Amadou Ahidjo. Il est venu construire même ici. Il a construit ici, donc case de passage, il y a même les gardiens qui étaient ici uniquement. On gardait le bâtiment là, rien que pour son arrivée. Quand il vient, c'est ici qu'il passe son temps. Souvenez-vous très bien que le feu président Amadou Ahidjo était venu recevoir David Dako ici. Et nous sommes en train de voir construire un mémorial là, dans la maison où s'était rencontré. Ça participe de l'histoire. Le flambeau est heureusement repris aujourd'hui par la municipalité de Menganga avec le concours technique du ministère du Tourisme. Un campement moderne sort peu à peu de terre. Sur un budget d'un peu plus d'1 milliard, 273 millions prévus en 2019 par la commune, 40 millions seront consentis afin d'améliorer les installations actuelles. Nous sommes à environ 200 millions sur 466. Donc je dirais que nous sommes à mi-parcours de la réalisation de ce projet. Vulgariser et faire connaître à l'ensemble des citoyens camerounais le point où notre plus long fleuve prend sa source. Au lieu d'aller en hexagone lors de nos vacances, j'invite l'ensemble de nos congénères camerounais à venir découvrir la source de la Sanaga dans le département du Bédé, au village Gargalimbona. Traversée par la route nationale numéro 1, Gargalimbona est une curiosité nationale. C'est un village emblématique parce qu'il comporte à lui seul deux sources, deux importants fleuves que nous connaissons au Cameroun. La Sanaga que vous connaissez très bien, qui parcourt tout le pays à travers les 918 km, et également le Mébol. Une curiosité qui rajoute l'intérêt de le visiter et de voir le nom de ce village inscrit dans les manuels de géographie au Cameroun. Voilà. Vous voyez. Finalement, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Hein? Amadou Ahidjo avec quoi? Le CEPE. Je suis même pas sûr. Mais il détectait déjà le potentiel. Le potentiel. Hein? Ah, va déposer ton machin magique. Ah, d'accord. Il détectait déjà le potentiel de ce pays. Vous voyez donc que depuis 40 ans, hein, les gars ont laissé... En fait, j'ai l'impression que Pomba a décidé de détruire tout ce que El Hadj avait laissé. Je pense que c'est ça. Hein. Pourquoi tu envoies la tête de mort? Ça sert à quoi? Parce que tout ce que El Hadj a laissé a disparu, que ce soit des sociétés ou que... Vous voyez donc que El Hadj avait posé une case de passage là. Oui, parce que le chef d'État est censé avoir des cases de passage dans tout le Cameroun. Il est censé passer ses vacances ici. Parce que quand le préfaillant là dit que au lieu d'aller dans l'Hexagone, combien de Camerounais ont les moyens d'aller passer leurs vacances dans l'Hexagone, de venir passer leurs vacances dans l'Hexagone, c'est la sorcellerie. C'est vous là-bas. Nous avons toujours dit que le Cameroun est mort jusqu'à
Nous-mêmes, là, notre argent, là, s'il faut passer les vacances quelque part, ce sera pour découvrir le 237, hein, et découvrir nos pays d'accueil ou nos deuxièmes nations. Non, pas nos deuxièmes nations, puisque la nation, c'est autre chose, nos deuxièmes pays, quoi. Hein, éventuellement, le reste du monde. Donc, El Hadj avait aménagé et tout et tout. Vous avez laissé tout ça tomber en ruine, au lieu d'entretenir et agrandir. Hein? Au lieu d'entretenir et agrandir, vous avez tout laissé tomber. Maintenant que les populations commencent à s'échauffer, vous faites un jas. Regardez le départ. Ça devrait être une source aménagée, protégée. Une source aménagée, je parie que l'eau là est potable. Je parie que l'eau là, protégée, quand elle sort de terre là, elle est potable. C'est une source d'eau. Si on va même tester, peut-être qu'elle est même minérale. La magie de la terre, si une source, une descend, l'autre monte. Le Logon, c'est en haut. Hein. La Sanaga descend et le Logon monte. Du moins, géographiquement parlant. Donc, ils ont tout laissé tomber en ruine. Tout. Et maintenant, ils vous disent qu'ils vont investir des milliards. Comme chez nous, les projets, ce sont seulement des milliards. Et quand tu regardes même ce que le milliard a fait, tu ne vois pas. C'est sûr que quelqu'un a vu là-bas sa part de filon. Et les populations alors, regardez la source qui est posée là depuis l'éternité. Hein. Regardez comment les gens viennent encore pour prendre de l'eau. Vous avez dit, le Cameroun me wanda souvent. On a ce problème dans notre village. Nous avons une source. Hein. Une source à moins d'1 kilomètre de l'endroit où nous habitons. Donc, au lieu que les gars là aillent aménager, mettre des pompes pour que sur moins d'1 kilomètre. Parce que quand les gars du village, quand nos grands-parents nous parlent de la source là, tu as l'impression que c'est à 5 kilomètres. La source là est à moins d'1 kilomètre. Au lieu que les gars aménagent ça et mettent des pompes pour que on mette la tuyauterie sur moins d'1 kilomètre. Hein, pour que la source là vienne jusqu'à nos maisons. On va même préférer encore creuser le forage. Pour rencontrer encore quoi? L'eau de cette source là quelque part et encore. Peut-être que moins propre que celle de la source qui est là-bas. Donc au lieu d'aménager la source là, et de la protéger, et de récupérer l'eau ailleurs, parce que c'est une source, l'eau là est forcément quelque part là dans la nappe, étendue dans la nappe, peut-être sous tous les pieds même. Donc vous voyez qu'il y a l'eau là. Au lieu de créer une façon de récupérer cette eau là intensément, mettre les moteurs pour faire, non, ils ne font pas. Les enfants de Trouy, les mères de Trouy, les femmes de Trouy, de génération en génération se cassent le dos. En aval, ils puisent. En amont. En aval. En amont. Pourtant, on peut aménager. On peut aménager. El Hadj avait a commencé. Ils ont laissé tout tomber. Ils veulent effacer dans les mémoires le travail précédent. Pour qu'il reste seulement dans nos têtes que c'est Pomba qui avait laissé. Ouais. La sorcellerie du noir me dépasse. La vie, c'est la continuité. Et c'est la même chose que nous faisons dans nos services. C'est la même chose que nous faisons dans la fonction publique. Dès que tu arrives, tu trouves des projets et tout et tout. Tu ne veux même pas savoir si il a commencé à injecter de l'argent. Toi aussi, tu mets tout ça à la poubelle. Tu poses pour toi, tu prends tes gens, tu dis voilà les cadeaux. Hey, Maman Sarah. Je vous dis que quand nous allons récupérer notre pays là, c'est urgent. C'est urgent. C'est plus qu'urgent de récupérer notre pays. Les gens qui font les pètes là, je ne vais pas vous lire le communiqué du MSC. Le MSC met en avant la vie humaine. Met en avant les droits. Le communiqué du MSC ne dit pas que, oh, je ne suis pas d'accord avec le soya. Ils disent juste, le communiqué dit que il ne faut pas regarder là où tu es tombé, regarde là où tu as glissé. Parle des comment on appelle, de ceux qui ont mené les populations à ça. C'est la mort d'un homme. C'est le fait qu'il n'y ait pas de justice. C'est le fait que le Camerounais déshumanise, le Cameroun déshumanise, l'État camerounais déshumanise les prisonniers. De toute façon, l'État déshumanise tous les Camerounais. Hein. Mais 10 fois plus ceux qui sont incarcérés. Le MSC n'a pas parlé du soya là-dedans. Parce que
c'est la mort de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là qui a amené les populations à se fâcher. Voilà les circonstances. On ne commence pas par punir sans se demander pourquoi est-ce que la personne en est arrivée là. Karine Nga, qui t'a l'anga bête, tu agis comme les enfants, les dignes enfants du R. Tu fais complètement abstraction. Les mots avec les S et les T là me chauffent souvent le cerveau. Tu ignores complètement tout ce qui a mené la population de Foumbot à brûler ce tribunal-là, ce bâtiment-là. Tu dis seulement que le soya, comme une vieille mère au village qui est devenue acariate, qui fait tu fais comme ma grand-mère là, comme quand elle était contrariée et qu'elle savait qu'elle avait tort. Le soya. Est-ce qu'il s'agit du soya? Il s'agit de la vie des Camerounais. Des Camerounais qui en ont marre de voir leurs frères, leurs soeurs, les membres de leur famille partir d'une façon stupide. Par pure méchanceté d'autres Camerounais. Tu oublies complètement les services de cet État-là. Et l'État, c'est nous. Quand tu oublies complètement ce qui a mené les populations à mettre le feu dans ce bâtiment-là, ça veut dire que tu es d'accord avec le fonctionnement de Pomba. Tu vas fustiger les populations, oubliant ce qui les a menés à ça. Finalement, nous combattons pourquoi? Nous voulons juste changer quelqu'un à la tête de l'État. Et cette personne que vous voulez placer là-bas, hein, c'est pas sa façon de faire. Ce n'est pas sa façon de faire. Il est là pour... je suis en train d'épingler un commentaire. Il est là pour réformer le Cameroun tout entier. Si vous ne faites pas votre révolution, vous ne pouvez pas sortir pour dire aux autres que faites la vôtre. La révolution commence par soi-même. Si tu n'oses pas regarder les problèmes du 237 en face, tu combats donc quoi? Puisque toi, tu es là pour combattre les effets et pas les causes. Puisque vous sortez tous, du moins, la nouvelle église réveillée. Hein? La nouvelle église réveillée des Kamte Ouriet. Tu oublies complètement les causes qu'il faut traiter. Tu vas aller soigner, tu vas aller traiter les effets. Tu vas annuler les effets, laissant les causes. Mais les mêmes causes créent les mêmes effets. Si tu passes ton temps à taper, si tu tapes là sur les enfants de Foumbot, demain un autre va mourir et rebelote. Un autre tribunal va partir en fumée. Donc vous êtes là, vous dites que, oh, par comme toi dit que vous n'avez toujours pas compris où l'homme là veut en venir. Il vous a dit de vous sauver vous-même. Vous voulez le sauver lui. Il vous a dit qu'il a besoin d'être sauvé par le voisin. Vous voulez le sauver lui. Et nous vous posons une question. Si demain ce n'est pas lui qui se présente aux élections, vous faites quoi? Vous ne votez pas. Vous ne continuez pas à vous battre pour un meilleur Cameroun. Hein, l'anga bête. Va donc lire la position du MRC officielle, hein, pas officieuse. Va donc la lire. Nous voulons traiter le mal à la racine. Nous ne sommes pas là pour faire du superficiel. Quand tu as une gangrène, on ampute. Sinon, c'est la septicémie. Et c'est l'état du Cameroun. Le Cameroun a une énorme gangrène. A une tumeur métastasée. Il ne reste plus beaucoup. Hein? Il ne reste plus beaucoup de seins. Il faut amputer le reste. Sinon, tout le Cameroun va tomber. Tout le Cameroun va tomber. Tu ne peux pas être militant du MRC. Comme l'imbécile qu'on appelle Bertie, qui se fait appeler Bertie le Camille, Bertie Sikadi. Tu ne peux pas être adhérent du MRC. Tu n'attends pas la position officielle du MRC.
pour recommencer à t'exprimer. Tu sors tel un paix. Tu sors tel un paix. Pop, 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 pop. Le président et lui, il faut dire matin, midi, soir. Si tu ne dis pas matin, midi, soir, tu ne l'aimes pas. Ma générale Sandy, Anunkul Kamto, c'est... Elle a attendu que vous soyez tous... mais elle le fait à sa part, non? Et elle le fait à sa manière. Est-ce qu'elle est venue nous dire à nous autres que nous ne chantons pas Kamto? Elle est un cool Kamto. Et nous estimons que si elle est un cool Kamto, elle est cool Kamto pour nous tous qui travaillons avec elle. Chacun gère cette histoire-là selon sa personnalité. Chacun gère ça selon sa personnalité. Il y en a qui sont pudiques quand il s'agit d'exprimer ses sentiments. Il y en a qui sont pudiques. Ce n'est pas parce qu'on crie « je t'aime » que c'est vrai ou que c'est plus intense que chez la personne qui n'écrit pas « je t'aime ». Dalí avait dit paroles et paroles et paroles, toujours des paroles. Tu peux crier « je t'aime » 100 fois, mais je ne vois pas les effets de la chose. Ne vois pas les effets de la chose. Que oui, attendez, je n'arrive pas à lire. Quand on épingle les combattants. Alors, je vois pas bien ce commentaire-là. J'ai épinglé un message assez long, je n'arrive, pardon, demande. Oui, Clémence, que je lui demande de ne pas publier. Quand tu écris ça là, donc tu pars du principe que c'est vrai. Tu pars du principe que c'est vrai. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de photos. Parce que s'il y avait des photos, moi, ce serait, il y a tombé dans mon eBay, ça c'est sûr. Je pars du principe qu'il n'y a pas de photos. Que je lui demande de ne pas publier, mais c'est comment c'est le go for before for back. Qu'elle publie, nous ne méritons pas quoi. Nous voulons tuer le mal par la racine. Nous voulons déterrer le mal là. Elle ne peut pas faire du chantage aux femmes disant que non, si elle a qu'elle publie, s'ils ont qu'ils publient, qu'on en finisse. Ah oui, chacun va assumer, nous sommes dans le combat. Donc vous préférez qu'on reste là et passe leur temps à vomir ça dans le monde que à nous faire passer pour Dieu seul sait quoi. Qui ne sait pas encore envoyer en l'air avec qui que ce soit, ou bien son collègue ou son qui. Est-ce qu'il y a du mal à s'envoyer en l'air avec quelqu'un? C'est la personne qui capte les images de cet acte-là qui est punissable. C'est la personne qui est punissable. Nous sommes de vieilles femmes. Maman, nous avons pondu des enfants, nous avons bu ça dans les verres. Si elle a, qu'elle publie, si elle pense que c'est ça qui va embellir son combat, qu'elle publie tout ce qu'on en finisse. Il ne fait pas bon marcher avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qu'elle publie les bêtises, qu'on en finisse. Moi, c'est ma position. Après, si quelqu'un pense que ce n'est pas la bonne façon de faire, la personne peut aller dans son eBay pour lui dire de ne pas publier si photo est là. Non, nous ne faisons plus dans la demi-mesure. Nous ne faisons plus dans la demi-mesure. Elle a qu'elle publie. Qu'on en finisse. Guten Morgen, le gars. Pardon. Je disais donc que tu ne peux pas être membre du MS et tu n'attends pas la position officielle du parti. Tu sors tel un paix. Tu sors tel un paix. Vous qui avez la carte du MS là, vous ne suivez pas le fil d'Ariane du parti. Pourtant, vous avez l'obligation de le faire. Votre travail, le travail des militants de base, c'est faire à ce que les rangs s'agrandissent. Votre travail, c'est prendre le programme du MS là sous les selles et sillonner le monde entier, du moins le quartier. Sillonner le pays. Sillonner le pays. Propager la bonne parole.
Vous êtes des... Comme vous êtes, il faudrait être comme des Mormons. Être adhérent d'un parti, c'est agir comme les Mormons. Porte à porte. Expliquer les choses. Parce que demain, pendant les élections, ce sont ces explications-là. C'est le fait que le parti aille vers les populations qui va faire à ce que ces populations se rappellent de vous, même si ces populations ne suivent pas votre campagne. C'est le fait que vous soyez présent dans leur vie qui va faire à ce que, en voyant votre nom, se souviennent de vous. Mais vous, il y a des imbéciles ici en Occident, en plus qui ont le Bordeaux comme moi. Vous parlez des élections demain. Si élection il y a demain là, on n'aura toujours pas la double nationalité, on n'aura toujours pas le droit de voter. Voilà un autre problème qui se pose. Aujourd'hui, quand vous dites, oh, Kamtorou rien, vous allez voter quand? Vous êtes là comme moi. Moi, je sais. Je vis avec le fait que si nous ne menons pas ce combat à son terme, avant quelques élections que ce soit, on ne sera toujours pas intégré à la vie de ce pays-là. Eh oui, on ne met pas la charrue avant les bœufs. L'exemple commence par soi-même. Le bon exemple commence par soi-même. La charité bien ordonnée. Tu sais que tu ne peux pas voter. Mais tu entraînes tu veux entraîner d'autres personnes dans une démarche que tu ne pourras pas finaliser. Vous êtes combien en diaspora à dire Kamto rien? Envoyez les têtes de mort. Vous êtes combien dans vos rangs? Vous ne sensibilisez donc pas au Cameroun pour que les Camerounais demain se souviennent de pas Kamto lorsqu'il faudra mettre le bulletin dans l'urne. Donc finalement, votre Kamto rien se résume comment on appelle, aux réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes déployés sur le terrain 237? Parce que l'affaire là va être téléchargée comme elle va être téléchargée. Ça se pourrait, oui, puisqu'il y en a qui pensent qu'on pourrait avoir des élections demain avant que le Cameroun, avant que les Camerounais ne s'asseyent et ne définissent quel genre d'État ils veulent. Je dis les Camerounais, tous les Camerounais, les Amazoniens avec. Ça va sortir comme ça va sortir, ça c'est sûr. C'est nous qui posons les jalons. Et comme les Camerounais ne semblent pas vouloir avancer là, ça va sortir comme ça va sortir. Donc, mes chers frères et sœurs, 1, 2, 3, je bafouille trop ces jours-ci. Il faut que je trouve pourquoi je bafouille autant. Justine Boukam, française. Comment on l'appelle? Avrel, le chaton. Comme le chaton. Avrel, comme le chaton. Bordeaux. Tout ce beau monde-là, celle-là, la planche à pain, Bordeaux. Vous avez quasiment tout ce Bordeaux. Plus de la moitié d'entre vous, des Kamto rien là, vous avez un autre passeport. Vous allez voter quand, non? Vous allez voter quand? Moi, je veux télécharger l'affaire là jusqu'au bout, pour que nous soyons intégrés au fonctionnement du futur Cameroun. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié, parce que si nous téléchargeons ça, 1, 2, 3, oh mon Dieu, nous téléchargeons ça à moitié là. Nous allons même nous coucher après, parce qu'on aura l'impression d'avoir fait notre travail, d'avoir fait les choses arriver à leur terme. Mais oui, pour beaucoup là, c'est changer le président. Donc beaucoup vont aller dormir. Vous allez oublier que le Cameroun, comment dire, que le Cameroun est toujours, il y en a qui veulent toujours la partition du Cameroun. Qu'il y en a à qui on n'a pas encore rendu justice. Que les vérités n'ont pas été dites, qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Vous allez oublier tout ça, on vous connaît. On vous connaît. Donc, quand vous pensez être dans le bon là, vous pensez être dans la vérité, dites-moi quel effet, nous autres là, qui sommes dans la résistance, qui avons déjà d'autres passeports, quel effet est-ce que nous allons avoir dans le Cameroun de demain? Tu vas dire à quelqu'un, toi va voter un tel, toi-même tu ne votes pas. Vous avez vu ça où? Tu vas aller faire une campagne pour un pays étranger, en fait ça reviendra à ça. Aller faire campagne dans un pays. Et pour le fonctionnement d'un pays étranger, nous sommes des étrangers sur le papier. Pour le Cameroun, nous sommes des étrangers, nous n'avons pas de droit là-bas. Nous demandons la permission d'y aller. C'est pour cela que moi je ris souvent. Les imbéciles comme Bertie le Camille vont dire, oh, vraiment, vos petits métis là, vraiment, vos Bordeaux. Mais tu vas vouloir t'associer à nous.
pour combattre 237. Chacun fait sa part. Nous ne pouvons pas faire ce qu'un Camerounais avec le Ndolé fait au Cameroun, sur le plan du combat. Et vous, vous ne pouvez pas faire ce que ceux qui ont les passeports étrangers peuvent faire dans leur pays d'origine. Vous ne pouvez pas. Chacun a sa place. Chacun a son job à faire. Chacun a sa partition. Mais vous voulez qu'on joue tous à la même partition, sans les mêmes moyens, sans la même position. Vous qui vous dites intellectuel, là, vous ne creusez jamais. Vous ne creusez jamais. Quelle est la proportion des Camerounais qui ont encore le Ndolé? Nous ne faisons plus partie des stats. Nous ne faisons plus partie. La dernière fois que j'ai regardé les stats, il y avait 11% de la population française qui était immigrée. Ça veut dire que des personnes vivant en France avec une autre nationalité. 11%. Et la communauté la plus grande est asiatique. Les Noirs, là, nous autres, la fois, nous arrivons, nous sommes à la traîne. Je ne sais pas quel pourcentage nous sommes. Non, vous êtes, puisque moi, je n'en fais pas partie. Une fois naturalisé, une fois que tu changes de nationalité, tu disparais, tu sors des stats. Tu sors de ton statut comment on appelle, d'immigré. Et le phishing est interdit. Donc, moi, je disparais. Mes filles n'existent pas. Mes filles ne sont pas considérées comme des immigrés. Elles n'existent pas, elles sont des Françaises. Moi, je n'existe plus. Je ne suis plus immigré. Sur le papier, on ne parle pas de ce qui se passe dans vos têtes. Sur le papier. Posez-vous la question de savoir combien de Camerounais vivant en diaspora ont encore le droit de vote. Quand vous venez nous casser les oreilles ici avec... vous avez l'impression que tout se joue en diaspora. Nous avons quel poids sur l'élection au 237? Parce que beaucoup d'entre nous disent même qu'on nous entend pour Cameroun. Donc tout ce que vous faites là, c'est pour la diaspora et encore pour les 2-3 pèlerins qui vous suivent. Mais vous dites que vous avez la meilleure des démarches. Dans le combat, vous avez la meilleure des démarches. Quel impact est-ce que vous aurez? Quel impact est-ce que vous avez même déjà dans ce combat-ci? Partant du principe que le président élu est un président de parti. Et le parti d'office est partisan. Et ne fédère pas, ne peut pas fédérer tous les Camerounais. Quel pourcentage est-ce que le MLC peut fédérer au Cameroun? Si nous nous enfermons dans nous sommes seuls à pouvoir mener cet homme-là où nous souhaitons qu'il soit parce que nous croyons en lui. Faites des calculs. Parce que faire croire aux autres que d'autres, comment dire, que s'il n'est pas là, il n'y aura pas de changement au Cameroun, c'est c'est les repousser. C'est devenir un repulsif en fait. Vous connaissez le fonctionnement des Camerounais. Nous ne fonctionnons pas avec un autre peuple, nous fonctionnons avec nos frères. Nous savons comment est-ce qu'ils vivent. Ils vont te dire que, vraiment, hein, donc vous voulez, tout ce que vous voulez, c'est le mettre au pouvoir. Ce truc-là va revenir hein, avec votre folie-là. Pourtant, nous avons réussi à mettre à mal cette histoire de, donc ce n'est même pas seulement les changements, vous voulez seulement que ce soit lui qui prenne le pouvoir. Sans oublier le côté ethnique. En fait, c'est le go for before, for back que vous voulez nous faire là. À chaque fois que nous réussissons à faire comprendre que c'est le problème de tous les Camerounais, vous nous ramenez toujours à l'ethnicité. Vous voulez toujours réveiller en nous le côté ethnique. Oubliant que comment dire, l'équilibre est fragile. Le travail que nous faisons est fragile. Les Camerounais sont ceux qui pètent très vite les plombs, qui abandonnent très vite. Vous passez votre temps à insulter les membres du MRC, à les accuser d'avoir trompé ou bien comment on appelle, les coéquipiers. On peut même dire que ce sont des coéquipiers. Oui, ce sont des coéquipiers. Ils jouent dans la même équipe, mais à la fin, chacun rentre chez soi. Le MRC agit. Et nous avons appris hier que beaucoup de membres du MRC sont dans Agir. Et vous avez des imbéciles en diaspora qui ne savent pas quelle relation Agir et le MRC ont, qui commencent déjà à nous cultiver une future bombe atomique. Donc nos pères là, chacun va prendre ses responsabilités. Pas comme Topa, Pendaïkoka. Vous, quand le père, quand te dit je ne vous trahirai jamais, c'est toute son équipe avec elle. Faut pas croire. Hein?
Il n'est pas seul dans l'affaire là. Donc ça veut dire que par Penda Ikoka, par la voix de Par Kamto, tu ne nous trahiras jamais. Donc vous allez trouver une solution au problème CSI, machin, machin. Si vous voulez vous séparer, vous séparez proprement. Mais il est hors de question qu'on se retrouve là avec à devoir choisir entre nos deux pères. Parce que les Camerounais pensent toujours qu'il faut choisir. Les Camerounais pensent toujours qu'il faut choisir parce que les parents, quand les parents divorcent, est-ce qu'on choisit de rester avec, comment dire, on choisit de ne fréquenter que la mère ou de ne fréquenter que le père. Tu navigues entre les deux, non? Donc, pardon de grâce. Vous qui avez, qui murmurez dans les oreilles de nos deux pères là, dites-leur de nous arranger ce problème. Dites-leur de prendre leurs responsabilités. Désormais, il faudra recadrer les membres de vos partis et les membres de vos mouvements. Il faudra les recadrer parce qu'ils sont les premiers à foutre le bordel. Ce sont eux qui sortent souvent ce qui se passe dans les partis là-bas. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas membres de l'association MS ici en Europe. Ce sont encore vos membres de partis là qui sortent souvent les boules puantes. Et on se retrouve dans la révolution en train de se taper dessus au lieu de nous adresser aux Camerounais pour faire avancer les choses. Ben, il faut arrêter les désordres maintenant. Je sais que nous avons été nourris au biberon du désordre, mais quand même. Et par contre, on lui-même l'a dit aux journalistes que quand on ne fait rien, vous dites que nous sommes laxistes. Quand on punit les membres du parti pour avoir désobéi au fil d'arrêt, vous nous accusez en quoi d'avoir puni. Vous voulez alors quoi finalement? Vous voulez quoi? Donc mine de rien, à un moment, nos pères là, eux aussi se retrouvent au carrefour, ils se disent que mon Dieu, quel bétail. Tu ne punis pas, on t'accuse, tu punis, on fait naïaïaïouï. Donc, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Marié, oui, divorcé, et alors? S'ils veulent divorcer, vous étiez là, c'est vous qui les avez mariés, vous les avez empalés. Quand ils ont décidé de travailler ensemble, vous étiez là. Est-ce que vous étiez même témoin? On vous a demandé votre avis. Donc, si maintenant, il y a des choses qui font qu'ils travaillent séparément. Mais les gars, pour ceux qui sont dans le MSC et dans le mouvement Agir, mais les gars, vous allez naviguer entre les deux. Il y a quoi non? Dans la mesure où nous allons tous dans la même direction. Dans la mesure où nous allons tous dans la même direction. Mais vous pensez toujours que quand les parents divorcent, il faut en tuer un. Il faut en tuer un. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Bon sang de bonsoir. La vie, ce n'est pas comme ça. Encore moins la politique. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis politiques qui travaillent ensemble aujourd'hui, qui se séparent, qui retravaillent demain ensemble? Pendant les élections, c'est ça. Les alliances pendant les élections, là. Mais les gars, après les élections, on défait les bêtises. On recommence même à se taper dessus des fois. Mais aux prochaines élections, on se regarde comme ça. Selon les résultats, on se dit, oh, oh. Hein? Oh, je ferais peut-être mieux de me mettre avec celui-là, sinon l'extrême droite va passer ou l'extrême des extrêmes gauche va passer. Mais vous êtes assis là, assis à Riniki, à pas taper sur quelqu'un parce que la personne ne parle plus comme vous. Et vous parlez de démocratie. Si vous n'êtes déjà pas démocrate dans vos propres partis politiques et dans vos mouvements, vous n'êtes déjà pas démocrate. Dès que quelqu'un parle un genre, façon qui ne vous plaît pas, vous commencez à torpiller. Vous essayez de tuer. Apprenez à être démocrate. Pomba nous crache dessus aujourd'hui parce que nous avons fait de lui le roi du pétrole. Il se comporte comme un vieux patriarche. Pomba il a toujours dirigé le Cameroun comme un vieux patriarche. Ça veut dire que c'est lui qui dit, vous taisez. Vous êtes moins que ses enfants. C'est lui qui prend les décisions. Selon la volonté de Pomba, hein, Pomba nous a demandé de sortir 1 milliard. Selon la volonté du bon Dieu. C'est selon sa volonté. Et nous ne voulons plus ça. Cessons de nous oppresser les uns les autres. C'est ce que nous avons toujours fait. Ethnie contre ethnie. Maintenant, c'est même pire dans le cadre de la révolution si c'est personne contre personne. Ça a toujours été ethnie contre ethnie. Une ethnie opprime l'ethnie A. L'ethnie A opprime l'ethnie B.
Ça a toujours été ça au Cameroun. Arrêtons. Arrêtons. Et comme nous ne savons pas prendre nos responsabilités, nous allons toujours accuser le blanc. C'est le blanc qui nous met le mode de fonctionnement là dans la tête. Beaucoup d'entre nous avons été éduqués au 237. Et nous ramenons même notre bêtise là ici. Vous entendez souvent mes enfants parler. La majorité des enfants nés ici, j'ai le prototype à la maison. J'ai le prototype à la maison des enfants nés ici. Les gars, les enfants là sont d'une logique imparable. Mais le Cameroun, on ne nous a pas appris la logique. On ne nous a pas appris la logique. Je prends souvent l'exemple de l'imbécile qu'on appelle Betty Le Camit. Il est arrivé ici en France. Il dit qu'il a quitté le Cameroun parce qu'on ne lui a pas donné sa chance. Il avait eu les diplômes et tout et tout. Comme il était bannéqué, on n'a pas voulu lui donner sa chance. Il a beau ça, il arrive ici. Le gars vous dit qu'il est fier de ce qu'il fait. J'ai écrit un livre pendant 3 ans. J'ai 2 boulots en France. Tu as 2 boulots en France. Pourquoi donc? Et quel boulot même? Pourquoi est-ce que tu n'as pas repris tes études ici? Parce que le mec ne s'est pas intégré à la société. Il veut profiter de la société, mais il ne veut pas s'intégrer à la chose. Il ne veut pas s'intégrer. C'est-à-dire, le fonctionnement, il a mis l'année-lumière du fonctionnement pour faire des études ici, les gars. Et il faut s'adapter à la société. On ne vous demande pas de recracher le cours de votre prof ici. Non, on vous demande de réfléchir par vous-même. La capacité de comprendre les instructions. Pendant l'épreuve, si on te dit, voilà ce que tu dois, voilà le cheminement, tu dois suivre le cheminement là. Ce n'est pas parce que tu connais que tu dois griller les étapes. Ça se voit encore plus chez nous. Qui avons fait du technique. Ça se voit encore plus chez nous. Si on te dit que commence en couture, commence par bâtir, fais ceci, fais le bâtir, fais ceci, repasse. Si tu sautes une étape, là, on te fait sauter des points. Tu n'as pas écouté le cheminement. Quand on corrige la copie, on va voir ton bâti, on va voir ton repassage. Si on t'a dit de plier, tu plies. C'est comme ça. Même si tu sais comment est-ce qu'on court la bille de A à Z, tu dois suivre les étapes. Tu dois suivre les étapes. Les gens pensent que c'est le diplôme. On te recrute grâce à ton diplôme. Non, à ta capacité à t'adapter. C'est pour ta capacité à t'adapter. Si tu as un diplôme égal, on prend celui qui s'adapte. Celui qui écoute, celui qui s'adapte. À diplôme égal. On regarde l'équipe, on regarde ce que tu rends comme en termes de personnalité. Les questions qu'on te pose, c'est pour savoir si tu peux t'adapter à de nouvelles situations. Si tu peux travailler avec les autres. Eh oui, c'est pour cela que Betty Le Camit est à des postes où, je ne sais pas, où il n'a pas de responsabilité. Eh oui. Tu laves les casseroles. C'est la machine même, tu as le cachet, tu as le tuyau, tu vas le soir, tu fais ta ronde. Hein? Tu fais ce qu'on t'a dit pendant la formation. Tu fais tes rondes et tu veilles à ce que personne ne viole le territoire que tu gardes. Betty la casserole. Je vais refaire sociologie rien que pour toi. Rien que pour toi. Je vais faire plutôt. Rien que pour toi. Rien que par vos comportements. Vous pensez que les blancs font la sorcellerie, c'est l'observation de l'autre. C'est l'observation de l'autre. Donc, mes chers frères et sœurs, il est bientôt... Ah oui, ça va faire 1 heure. Le combat continue. Le combat continue. Nous devons faire disparaître toutes les causes qui ont mené le Cameroun à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que tu auras beau fustiger un tel pour s'être défendu, pour s'être exprimé. Ça ne changera rien au fait qu'un autre Camerounais sera au même endroit demain et fera la même chose. Les palais de justice qui ne rendent pas justice, ça ne sert à rien. Il faut faire qu'on fasse comprendre ça au gouvernement. Quand il n'y aura plus de palais de justice, on n'entendra pas dire que Paul Tchouta le terme qu'ils utilisent, c'est quoi? Renvoyer. Renvoyer en 1 an, ça a été renvoyé plus d'1 fois par mois. Il n'y aura plus de cours de justice, les gars ne vont plus siéger.
Il n'y a plus de commissariat, on n'arrête plus de Camerounais. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le monstre que nous-mêmes nous avons créé, nourri. Oui, vous voyez nos frères, nos soeurs, nos petits frères, nos petites soeurs aller à l'école. Mais les gars là, en fait, ils ont mis leur cerveau en berne. Les gars sont en mode automatique. Moi, au Cameroun là, ma mère à l'école lui dit que pardon, donne-moi, je vais faire mon best skin une fois. Ça sert à quoi d'aller investir à l'université, de sortir avec un doctorat qui va te servir à rien? Mais tu vois les gars aller à l'école. Vous voyez les enfants là à l'université. Maman, l'université c'était ça pour... Non, on avait des livres, non. Elles sont restées figées là comme ça, dans la cour. Hein, dans une queue. Le cerveau complètement atrophié. Dans les universités, c'est vivant. Et bibliothèque, oh, et les gens qui revisent, oh, et les gens qui se draguent, oh, et les gens... Vous allez à l'université au 237, les gars sont figés comme ça. Ils sont dans la queue. Je ne sais même pas ce qu'ils attendent. Autant prendre tes cours sur Internet, autodidacte. Après, tu vas composer. Ça sert à quoi de sortir de chez soi tous les matins, de faire la queue, pour même te retrouver au fond de l'amphi là-bas, de l'amphi, du moins. De ceux qui servent d'amphi, pour ne même pas entendre ce que le professeur dit. Non, franchement, dites-moi, vous avez l'impression que les Camerounais réfléchissent encore. Mais les gars sont dans The Walking Dead. Les gars sont dans The Walking Dead. Oui, les gars ne réfléchissent pas. Ils suivent le mouvement. Regardez les vidéos. Ils suivent le mouvement. Ils se sont mis en rang. Vous allez voir les autres venir se mettre en rang. Mais ne se disent pas que dans leur journée là, ils sont sortis de là avec le vide absolu. Ils se sont alignés, ils se sont battus pour entrer dans l'amphi. Ils sont entrés dans l'amphi, ils n'ont pas pu écouter, ils n'ont pas pu prendre, comment dire, entendre le prof. Ils n'ont pas pris de notes. Ils n'ont pas pris de notes. Ils n'ont même pas entendu la moitié du cours. Parce qu'il y en a qui sont, comment dire, qui travaillent avec l'oreille. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont entendu le cours, ils n'ont pas besoin de relire, s'enregistrer. Ils ressortent de là, tel les zombies, ils vont essayer de manger, ils vont rentrer chez eux. Ils vont à l'école machinalement. Machinalement. Donc les gars, c'est normal que les gars se retrouvent au quartier avec le master. Ils ne se souviennent même pas avoir fait ce foutu master là. Parce qu'ils le font en mode automatique. Nous autres avions des plans de carrière avant même d'avoir passé ces foutus diplômes là. On allait à l'école pour aboutir à... Nous avions des rêves. Je vais être avocat, je veux faire droit. Comment est-ce qu'on fait? À gauche, à droite, je cherche chez les manuels, les polycopiers, je ne sais même pas si ça existe encore. Ma mère a saisi tellement comment on appelle, de mémoire. Ma mère a saisi des mémoires dans sa vie. Massa. Pas vos mémoires les bottins comme ça. Elle a saisi ça. À l'époque où tout le monde ne faisait pas de la saisie. Elle a saisi ça. C'est-à-dire les gars allaient à l'école. Et ils savaient pourquoi ils allaient à l'école. Ils n'étaient pas en mode automatique. Nos frères sont en mode automatique. Et vous vous étonnez qu'avec ce diplôme-là, ils aillent faire le best skin. Hein? Vous êtes étonnés? Moi, je veux dire que j'ai fait un métier, mais... Un métier qui pourrait abîmer n'importe qui dans cette ville. Mais je me souvenais toujours que ma mère m'avait payé les études. Elle ne m'avait pas envoyé en bain pour que je dorme sur mes lauriers. Elle ne m'avait pas envoyé en bain. Maman, ça me faisait mal au cœur. Je disais, même si ma mère ne me dit rien, Karine, pardon. Pardon. Même si elle ne te dit rien. Même si elle n'y pense pas, tu as le devoir de sortir de là. Tu as le devoir de sortir de là. Elle a investi sur toi. Pas parce qu'elle attend un retour, mais pour toi, pour tes enfants, sors de là. Pourtant, je vous dis que je gagnais mieux là. Mais le fait qu'elle me payait des études, je me devais de sortir de cet endroit-là. Et vous pensez que nous allons pouvoir faire quelque chose avec nos frères et sœurs qui sont zombifiés? Mais vraiment, pas méchamment zombifiés, c'est que non, c'est le système. Ils sont nés là-dedans.
Le Cameroun a fabriqué les zombies, donc les enfants là fonctionnent en monde zombie. Il est capable de sortir de là avec son doctorat et d'aller lui diriger sa part de bar. Oui. Il est paramétré pour ça. Pomba a réussi à paramétrer toute une génération. Eh oui. Souffre et tais-toi. Victime consentante. À notre époque, Massa, à notre époque seulement. Hey, nos aînés étaient à passer. Ça veut dire que nous, les têtes brûlées là où l'ISON faisait, nos aînés faisaient à l'université. Non, c'est grâce à nos aînés là qui est multipartisme à gauche, ceci à droite. Les gars ne se laissaient pas faire. Mais aujourd'hui là, restaurant universitaire en avait, la bourse en avait. Maintenant, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez 50 000. Pourtant, El Hadj avait laissé les bourses. C'est l'État qui vous donnait ces 50 000 là. Maintenant, c'est le contraire. Et l'imbécile de comment on appelle Momo Jean de Dieu va dire que la formation d'un Camerounais coûte combien de millions? 80 millions. Il a vu ça ou non? Il a vu ça où? Ici, là, jusqu'à aujourd'hui, voilà, je compte le nombre de livres de manuels scolaires que j'ai eu à acheter à ma fille. Je compte. J'ai trop de doigts. Pourtant, elle est à l'université. Elle a l'IUT. J'ai trop de doigts là. Je n'en ai même pas acheté 5. Je n'en ai même pas acheté 5. Même cette année-ci. Je n'ai même pas acheté un seul. L'inscription, je ne suis même pas sûre d'avoir dépensé 300 €. Sécu et tout compris. Tout l'a compris. Il y a l'inscription et tout. Je ne suis même pas sûre d'avoir dépensé 200 €. Eh oui. De toute la scolarité de ma fille, je ne suis pas sûre d'avoir dépensé 500 €. Pour la scolarité, hein. Je ne parle pas de la cantine, parce que c'est moi qui dois encore nourrir. Je ne parle pas de la maison, c'est moi qui dois encore abriter. Ma fille est boursière. Elle a une chambre dans une cité universitaire ici. Comme la lettre à la poste. Comme la lettre à la poste. Donc vous avez nos frères et sœurs, toute une population. Oui, mes frères. Toute une population. L'avenir du 237. On vous dit que voilà les milliards, des milliards pour les cités universitaires. Si tu vois la cité universitaire, tu peux mourir. C'est le 9 mètres carrés que ma fille a pour elle seule ici, qu'on a donné à 2 étudiants. Il faut même voir l'aménagement à Zambedou. On va te dire, voilà les milliards. Tu vas même rester là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tu dois faire des études. Tu dois faire des recherches. Ici, quand tu veux faire un doctorat, tu vas faire des recherches quelque part. On te paye même. On te paye pour faire des doctorats dans ce pays. Du moins ici en Occident. Tu es payé. Tu fais tes recherches, tu es payé. Eh, Anna, 237. Et il y a des imbéciles qui viennent vous dire qui viennent vous faire croire que le combat de Pakamto, c'est seulement de prendre le pouvoir. C'est d'être président. Mais non. Réfléchissez par vous-même. Battez-vous. Vous-même, bâtissez votre pays à votre image. Bâtissez ce pays à votre image. Participez à la construction du pays. On ne veut plus de moutons. Bonne journée la famille. Nous sommes ensemble. S'il vous plaît, tantinez pour le petit Peter. Merci pour les têtes de mort. Tantinons pour le petit Peter afin qu'il subisse une chirurgie réparatrice. Bonne journée à nous. Le combat continue. J'arrive pas à trouver une chanson. On va finir à nouveau par Valsero. Hein. Non, famille. J'aime bien famille. Allez. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza et Fally Ipupa pour la musique. Famille.
À demain. Rendez-vous chez Chasserie à 18h. Je ne fais plus de goûter. Je ne fais plus de goûter. Nous faisons un roulement désormais. Je fais la matinale, Chasserie fait le direct. Elle dézombifie. Elle désenvoûte. Elle désenvoûte les frustrés de la révolution à 18h. Rendez-vous chez Chasserie à 18h. Et après, vous connaissez tous les autres directs. Moi, je parle de ma part. Je ne fais plus de goûter. C'est Chasserie qui fera un direct. Vous m'entendez déjà assez, je pense. Allez, nous sommes ensemble. C'est jusqu'à la gare. Soya, il y aura. Donc, préparons le soya. Vous savez à qui vous adressez. Soya, il y aura. Nous traitons le mal par la racine. S'il n'y a plus de palais de justice, on ne renvoie plus 50 000 francs. Eux-mêmes savent comment ils vont faire avec les prisonniers là. Plus de palais de justice. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Plus de commissariat. Ils n'arrêteront plus les Camerounais. Ils vont les arrêter pour les embastiller. On traite le mal par la racine. Il y a Oroloun. Que la personne vienne me prendre et me donne mes 6 mois, mes 1 an de prison. Je vais aller dormir là-bas, je prends du poids. À demain. À tout à l'heure chez Chasserie en commentaire.